Bonjour, mon nom est Véronique Filion. Je suis une artiste multidisciplinaire. Je dirais qu'il y a vraiment un grand appétit pour la rencontre humaine. Donc, j'aime beaucoup les arts vivants, que ce soit la danse, cirque, mais principalement, je fais des spectacles théâtrales. Donc, moi, j'ai étudié en théâtre à l'université. Je n'ai pas fait la démarche conventionnelle de faire une école de théâtre pour un paquet de raisons. C'est pas dans ma nature d'être compétitive, de faire des auditions. Quand j'étais jeune et j'ai commencé aussi le théâtre, je n'avais pas nécessairement une top confiance, une grande estime en tant que jeune fille et je trouvais que le milieu artistique est un milieu extrêmement destructeur pour les jeunes femmes. Donc, c'était pas vraiment pas un milieu que je voulais côtoyer. Donc, moi, j'ai décidé de m'exiler finalement en région où je fais de la création en région et ça me convient totalement. Je peux faire mes propres projets, je peux faire les différentes strates d'un projet, que ce soit de l'idée au coaching des comédiens, à designer une affiche. Bon, ça a ses pour et ses contre, donc ça peut être beaucoup de responsabilités, beaucoup de défis, mais en même temps, on fait beaucoup d'accomplissements. Moi, j'ai rencontré Stéphanie quand même, ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais revenue en Abitibi. Puis je montais un super beau projet sur un homme illustre ici à Amos. Et je faisais une pièce de théâtre sur sa vie, une fiction. Et je cherchais une comédienne pour m'épauler dans le projet. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Stéphanie, qui était, je me rappelle, descendue de Montréal exprès pour ça. Ça a été ça a été un coup de foudre de personnalité. Et Stéphanie et moi, on est restés amis. On a fait ce projet-là pendant quelques années sous plein de formes, théâtre d'été, tournée. C'est devenu une BD par la suite. C'est un travail qui est resté des années dans mon CV. Et avec Stéphanie, on a toujours gardé un contact d'amitié, parce qu'on est les deux le même genre de bibites émotives, on est extrêmement empathiques, mais on est des filles beaucoup, beaucoup dans la réflexion sur notre art, sur notre façon de la faire, sur notre façon d'en vivre, sur notre façon d'être perçue au Québec et en Abitibi, notre rapport finalement à tout ce qui est l'art vivant au Québec et tout. Et, euh, et on se voit moins avec les années parce qu'on est tout le temps submergé de projets, mais on essaie toujours justement de se tenir au courant de ce que l'une et l'autre font. Et c'est sûr qu'à un moment donné, nos chemins professionnels vont se recroiser sans savoir sous quelle forme ça va avoir lieu. Mais je, je me rappellerai toujours de Stéphanie quand elle est rentrée dans le local pour faire une audition. Avant même qu'elle ait commencé, moi, dans ma tête, c'était comme arrête, tu n'as pas besoin de la faire, tu es avec nous dans l'équipe, puis c'est réglé. Fait que ça a été. Puis je dirais que ce qui est précieux aussi de mon amitié avec Stéphanie, c'est que j'ai très peu d'amis qui sont artistes en région et qui pratiquent encore plus le théâtre, qui est déjà très bas en bas de l'échelle. Donc, de parler de conflits, de mise en scène, de s'ostiner sur un détail de scénographie, de cachet, de façon de bouger le bras pour donner un aspect plus triste, des détails, des technicalités que je ne peux parler qu'avec elle parce qu'on est très, très, très peu à exercer ce métier-là. Donc, personne ne sait de quoi qu'on parle. Il faut toujours tout expliquer. Puis avec elle, ce qui est le fun, c'est qu'on s'en va directement, rapidement à l'essentiel. On sait exactement de quoi qu'on parle et on peut aller rapidement, profondément dans des discussions de vie ou de travail. Donc, c'est ça. Et pour les prochaines années, ben c'est ça, je nous souhaite une autre collaboration. Aujourd'hui, je suis dans une quarantaine bien assumée et justement, le fait d'assumer mon âge permet aussi d'avoir vraiment pleinement assumé mon choix de carrière en tant qu'artiste. Je l'ai choisi jeune, mon métier. Malgré toutes les embûches, je continue de le pratiquer. C'est sûr qu'avec la COVID, il a quand même fallu se raligner et je pourrais dire qu'au début, ma créativité a été complètement éteinte. J'ai beaucoup cherché de sens et de façon de comment j'allais pratiquer mon métier vivant où j'ai besoin de parler proche des gens puis de leur toucher.
Ça m'a quand même permis, la COVID, de développer d'autres façons de m'exprimer artistiquement. Donc, je me suis mis à écrire des livres pour enfants et à revenir à des premières amours de radio en faisant un podcast. Fait que ça m'a permis, en fait, d'aller travailler d'autres capacités. Ça fait du bien de se reposer, mettons, des spectacles, d'être amené dans un autre mode de communication aussi m'a fait développer d'autres forces. Et à mon âge et au fil des expériences, j'ai de plus en plus confiance en mon travail. Quand j'écris quelque chose, je le sais que c'est bon. J'ai plus besoin de nécessairement l'approbation des autres. Je suis capable intuitivement de savoir si j'ai bien travaillé, si j'ai botché mon travail ou pas. Euh, en tant que femme aussi, je prends une parole de plus en plus affirmée. Euh, sur les femmes, surtout sur le fait qu'elles ne peuvent pas toujours parler. Donc, avec mes projets historiques, je donne beaucoup la parole à des femmes qui n'ont jamais pu parler. Je parle à leur place, en leur nom. Et moi, ça, j'aime ça. Euh, le fait aussi aujourd'hui d'avoir une pandémie qui a un peu bousculé notre raison de vivre, même d'existence. Moi, justement au contraire, j'ai décidé, j'affirme encore plus que je suis une artiste, que c'est ma personnalité, mon caractère, c'est ma façon de m'exprimer, c'est ma façon de guider les gens avec qui j'habite dans ma communauté et qu'il n'y aura pas de plan B et C. J'ai toujours eu un plan A, je l'assume, je suis bien là-dedans et c'est ça, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé mon X et si vous saviez comment c'est le fun de s'enlever cette espèce de stress existentiel, à savoir, suis-je une artiste? Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je sers à quelque chose? Oui, oui, à toutes ces réponses.